Je suis candidat au poste de Premier ministre. Bon, plus sérieusement, comme les gouvernements ont l'air de tenir à peu près 24 heures, je me suis dit que c'était le moment pour revenir sur une fois où ça s'était déjà produit, retour en 1924. Au mois de mai 1924, les élections législatives sont remportées par ce qu'on appelle le cartel de la gauche. Mais la campagne qui s'achève par cette victoire des forces de gauche ne s'est pas passée comme d'habitude. En effet, le président de la République de l'époque, Alexandre Millerand, qui est censé avoir un devoir de réserve et donc ne prendre aucun parti pendant ces élections, s'est pourtant positionné en faveur de la droite. Mais le président s'est pas arrêté là, il est même allé encore plus loin pendant la campagne en déclarant que le président prendrait les conséquences qu'il jugerait opportunes si la droite ne gagnait pas les élections. Donc presque une menace. Alors autant vous dire que quand le cartel de la gauche gagne les élections législatives, ils sont assez remontés contre le président et donc ont envie de le faire démissionner pour ne pas avoir respecté son devoir de réserve. Mais le président ne se laisse pas intimider et il montre les bras à son tour. Au lieu de nommer après les élections un premier ministre qu'on appelle à l'époque président du conseil de gauche, donc vainqueur des élections, il nomme un premier ministre de droite, un de ses amis. C'est comme ça que Frédéric François Marchal, ami du président et donc force de droite, se retrouve chargé de nommer un gouvernement minoritaire car perdant des élections législatives. Évidemment, une motion est déposée par les parlementaires et largement adoptée. Le gouvernement de droite voulu par le président de la République tombe donc 24 heures après sa nomination. Et ça ne s'arrêtera pas là puisque face à cet échec, le président de la République Alexandre Millerand démissionnera quelques jours plus tard. Bisous.